Je sens qu'on a des petits yeux là. Là. Salut la famille. Petits yeux ce matin. C'est lundi matin, c'est bientôt le retour. Bon, c'était un week-end qui va rester dans les annales. Hein. Voilà, c'était incroyable. Et puis petit resto avant de bouger pour l'aéroport et rentrer en France. Absolument. Buongiorno amigos. On est à Palerme avec mon poteau Hamza et on va essayer de vous faire découvrir cette jolie ville historique. Ouais. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Bah, c'est une ville historique où se mêlent toutes les classes sociales, toutes les cultures. Nous on est là voilà, pour la découvrir et pour boire un petit coup. On va vous faire découvrir cette magnifique ville, donc stay tuned. C'est parti pour la visite du... Massimo Teatro. Non, dans l'autre sens. Ah, Teatro Massimo. On va où? On va dans une cathédrale assez sympa. Là, on va dans le quartier Calça. Calça, on va dans le quartier Calça. Voilà, là je suis avec mon guide. On a motivé 20 personnes pour regarder le match de l'équipe de France. Attends, faut qu'on le raconte pour de vrai ça. Ouais. Attends, viens, on le raconte maintenant. Allez. Du coup, on a une petite anecdote à vous raconter. absolument, on était dans l'avion, on s'est motivé et Ulysse a fait le tour avec un autre commercial lyonnais qu'on a rencontré. Et ils ont motivé quasiment une quinzaine de personnes pour venir regarder le match de l'équipe de France. Donc on les a ajoutés sur une conversation Messenger et on va leur envoyer l'adresse du bar à 16h pour regarder le match tous ensemble. Et on va voir. Si on arrive à réunir au moins un tiers de l'avion dans ce bar à 16h en plein centre de Palerme, ça sera mission accomplie. C'est incroyable. Dope. Voilà. On verra tout à l'heure s'ils viennent ou pas. Mais on croise les doigts. Voilà. Let's go. Petit endroit local pour manger. On a réussi à réunir tout le monde. Français, ils sont là. Déjà 1-0. Ah mais là c'est plus possible là. Eh les gars, c'est plus Pavard, c'est Poudlard les gars. C'est un magicien. Mbappé frérot. Mbappé. Eh, Kifkal, Antoine, c'est Mbappé.
Et ils sont où les argents? C'est bon, on a gagné! All the friends who came here because... Non, allez. On n'est pas bien là. On est grave bien. Hamza, pour la prospérité, il faut qu'on raconte ce qui s'est passé hier soir. Alors tout a commencé avec le vol V71-827. Mon Dieu. On s'est chauffé, on allait voir tout le monde dans l'avion et on leur a dit est-ce que vous allez voir le match de l'équipe de France à 16 h dans le centre de Palerme. Ouais. Et ils sont tous méga chauffés. Et hier à 16 h. Ils ont même ramené des potes, hein, pour vous dire. Hein. À 16 h, on était genre. On était en excédent déjà. Il y avait trop de gens, c'était trop bien. Un grand groupe de Français. On a gagné 4-3. 4-3, magnifique. 2 buts de Mbappé. Un penalty provoqué par Mbappé. Mbappé, meilleur joueur du monde. 19 ans. La France, championne du monde. Rien à dire. Match de folie. Messi out. Allez, dégage, allez, ciao, rentre à Buenos Aires. Bisous. Donc on arrive dans le bar qu'on avait décidé avec tout le vol, le crew du vol. Cavo. Si vous allez à Palerme, Cavo. Et là, il y a une petite table avec 2 filles. Et on s'installe avec elles. Et on sympathise grave avec elles. Ouais. Et donc on fait un méga groupe. Et ces 2 filles-là, elles avaient fait une énorme soirée, genre 2 jours avant, dans un bar sur la plage, sur une plage de Paris. Party, mon gars, ça me rappelle la Roumanie, c'est la folie. C'est incroyable. Et on y est tous allés. C'était la folie. C'était n'importe quoi. C'était trop bien. Et donc après, parce que attends, regarde. Oh putain, la route elle est barrée, mec. Viens, on va à gauche. Oh, donc on fait une grosse soirée. Et puis au moment où tout le monde s'en va, il n'y a plus grand monde. On n'est plus que Hamza et moi sur la plage. 4 h ou 5 h du mat. Ou... On commence à faire des tours de magie à des inconnus. Pour se faire des nouveaux copains. Et là on tombe sur 2 Siciliens. On tombe sur 2 Siciliens beaucoup trop marrants. Oh là là là. Trop gentils. Un mec qui parle anglais, qui arrive à communiquer avec nous, qui parle un anglais très très propre, qui a vécu 5 ans à Londres. Et un autre qui ne parle pas un mot d'anglais. Hein. Ouais, ils ont la traduction. Ouais, c'est le langage des signes. Hein. Moi, my heart, poum poum. On fait des tours de magie, on rencontre des gens. Et vers 5 h du matin, on décide de rentrer parce que trop fatigué quoi. Oh et en rentrant, on voit du monde sur une petite place. Non. On veut rentrer parce que Ulysse s'est couché sur une banquette et il voulait plus bouger. On arrive dans un truc et le phénix se ressuscite. Attends, donc on part de la beach party et on arrive à un endroit où il y a du monde. On se pose et en fait c'était un sort de grand snack street food à 5 h du matin avec à 1 € le sandwich. Donc on en prend 4, c'était la folie. 4 €, 4 sandwichs. C'était trop bon. Mais il y a de la viande hachée, il y a du fromage, il y a des tomates. Vive l'Italie sincèrement pour ça. On continue et là on voit une place avec plein de gens. Et c'était entre 2 bars. Et donc on commence à rentrer dans cette place et là on commence à faire copain avec tout le monde. Et qui on retrouve? Les 2 Siciliens avec qui on faisait des tours de magie plutôt sur la plage alors qu'on était vraiment à l'autre bout de Palerme quoi. On est perdu là. Et donc on retrouve notre Sicilien et là on fait une soirée incroyable. On rencontre des dizaines et des dizaines de personnes. Tout le monde nous aime parce qu'on est français, qu'on est rigolo, etc. Pour qu'Ulysse vous dise c'est une belle soirée, vous-même vous savez quoi. C'est que c'est une bonne soirée. On est parti pour Mondale. On retrouve tous nos copains de hier à la plage. Et là on va manger des pâtes et des bruschetta. Si.
Est-ce que tu es heureux? Je suis très heureux. On a passé un week-end, pour l'instant c'est pas encore fini. Mais... Magnifique lever de soleil en plein Palerme.